Bonjour à tous les béliers, signes astrologiques, ascendant au signe lunaire, amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de janvier 2024. Amis béliers, nouvelle année, nouvelle guidance et surtout pas mal de nouveautés ici dans mes jeux. On a du petit oracle de l'âme sœur, du petit oracle des âmes amoureuses et aussi l'oracle du langage amoureux. Tout ça pour les guidances sentimentales. Mon coup de cœur va bien sûr au petit oracle des âmes amoureuses. Très très joli jeu. Allez, c'est parti pour votre guidance. On va regarder votre énergie générale et principale. Alors, amis bélier, on a de l'unité, arcane majeur. Et on a du monde. Ouais. Très très belle coupe ici. Amis bélier, j'ai l'impression ici qu'en ce mois de janvier, il y a quand même une notion de faire pas mal de nouvelles rencontres. Peut-être même des rencontres amicales qui vous seront vraiment bénéfiques. Ouais. Il y a aussi une notion très spirituelle où je pense que vous avez quand même atteint un certain niveau de paix, de sérénité. Et du coup, vous êtes plutôt bien. Ouais, là ici, avec l'arcane majeur du monde, on a quand même deux arcanes majeures, énergie très très forte. Là, on vous dit que maintenant, vous êtes vraiment, vous nagez dans la joie, dans le bonheur, que j'ai envie de dire, tout se passe très très bien ici pour vous. Vous avez pris conscience que bien sûr, dans votre vie, vous ne pouvez pas tout avoir, mais vous êtes conscient de ce que vous avez. Et donc du coup, vous êtes heureux, vous êtes bien. Vous êtes très zen en fait. Il y a vraiment un côté cool, cool Raoul comme on dit, et que tout va très bien pour vous. Très belle coupe, on va regarder tout de suite en guidance générale et intuitive. Au mois de décembre, c'était vraiment un très très joli mois ici pour vous. Ça continue apparemment pour ce mois de janvier. Bon alors, on a du pont. Ah, on a l'amour. On a la croix. On a les nuages, on a la tour, on a la chance, la loupe, le chien et on a l'enfant. Alors, en carte centrale, donc on a le pont ici, il y a peut-être pas mal d'opportunités, peut-être pas mal de choix à faire, autant sur votre vie professionnelle, votre vie, j'ai envie de dire personnelle, mais surtout peut-être niveau sentimental. Là, ici, il y a peut-être un choix à faire, peut-être que votre cœur balance des deux côtés, mais dans tous les cas, on sent que, voilà, il y a quelque chose que vous devez mettre derrière vous, peut-être quelque chose que vous tenez à cœur, qui vous tient à cœur, et que, voilà, vous devez passer à autre chose. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être un petit côté où vous avez du mal à vous décider, mais finalement, vous allez prendre une bonne décision, la décision qui vous conviendra le mieux. Ici, on a quand même donc la tour, juste avant, après les ponts, pardon. Là, on sent peut-être que vous avez envie aussi de rentrer dans votre bulle, ou peut-être que niveau professionnel, maintenant, vous avez envie de travailler à votre compte. Il y a peut-être cette notion d'être piégé actuellement et que, voilà, maintenant, vous décidez de vous concentrer sur vous et surtout sur vos projets. Ouais. Bon, ici on a quoi? On a quand même l'amour qui est présent dans votre guidance. On sent que ça aura une place quand même très importante ici dans votre mois de janvier. Vous êtes quand même protégé, vous êtes dans une belle période de chance. Je pense que vous avez vraiment trouvé une bonne personne. Si vous êtes surtout en couple, tout va très très bien pour votre vie de couple. Et si vous êtes célibataire, effectivement, il y a cette notion de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un que vous avez toujours cherché à rencontrer, une personne qui vous correspond, une belle personne. Ouais. En ce mois de janvier, vous avez aussi envie de vous consacrer à vous-même, à vos enfants, à votre lieu de vie. Là maintenant, vous vous dites que votre priorité, c'est vous, votre famille et les personnes que vous aimez. Donc je pense que vous avez vraiment envie d'améliorer votre confort de vie. Ouais. Vous avez aussi envie de rester chez vous. Vous n'avez pas trop envie de sortir en ce mois de janvier. Et surtout aussi de vous reposer. Parce qu'on sent que maintenant, vous avez quand même fait pas mal de chemin dans votre vie. Et que maintenant, c'est place au repos, tout simplement. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a certains béliers qui ont un ami ou une personne vraiment très proche d'eux, dans lequel, j'ai envie de dire, la relation, elle va se terminer, elle va se finir.
Je pense que vous avez été très contrarié par cette personne et là, dès début d'année 2024, vous avez décidé de sortir cette personne de votre vie parce que bah, des fois ça arrive, on change hein, tout simplement et que vous avez compris que vous n'avez plus rien à voir avec elle. Cette personne, à mon avis, vous la connaissez depuis très très longtemps, c'est peut-être un ami hein, qui est très proche de vous, d'accord? Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une belle guidance hein, ici pour le mois de janvier. On va passer à la guidance professionnelle, la carrière. On va voir un petit peu ici ce qui se passe pour vous, amis bélier. Pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti pour les petits béliers. Et les grands béliers aussi. Allez, la guidance professionnelle, la carrière. On va voir un peu ce qui se passe là pour vous. On a de l'élévation, ouais. On a la carte de l'homme, de l'énergie, bénédiction. Et on a la clé, ouais. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, il y a une notion ici de retrouver du travail, de signer un contrat. Pour moi, c'est quand même un emploi, j'ai envie de dire, qui demande beaucoup de force peut-être même physique, de force mentale. Alors, on sent que c'est vraiment costaud, c'est pas un petit job, d'accord? C'est vraiment un emploi. Est-ce qu'il est de longue durée? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Je ne peux pas ici vous dire s'il est à longue durée ou pas. Mais dans tous les cas, c'est un travail qui vous convient. C'est un travail qui tombe vraiment à pic. Vous en avez vraiment besoin. Et je pense aussi que cet emploi, il va vous faire prendre conscience que finalement, vous aimez ce que vous faites. Parce que je pense qu'il y a quand même, je veux dire, un petit doute hein, qui s'est installé au fil du temps que vous ne trouvez pas d'emploi, et que du coup, ben, vous stagnez un petit peu. Et là, vraiment, le fait de retrouver ce contrat de travail, eh ben, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien et vous êtes vraiment remonté à bloc, vous avez vraiment plein d'énergie, et ça se passe vraiment très très bien ici hein, pour vous, niveau professionnel. Si vous êtes dans un emploi, j'ai l'impression ici, eh ben, qu'il y a une promotion qui est accordée ou alors un changement de poste, une évolution de poste. Hein, c'est quand même j'ai envie de dire, un emploi, comme je disais tout à l'heure, assez costaud. Hein. On sent vraiment que votre travail, il évolue, il change, mais vous êtes très motivé. Et je pense que c'est aussi ce que vous attendez. Mhm. C'est ce que vous attendez depuis vraiment très très longtemps. Ouais. Si ça ne vous parle pas, moi j'ai le sentiment ici que pour certains béliers, peut-être que vous étiez en train de vous construire votre carrière professionnelle et que enfin il y a quelque chose ici qui se débloque, qui se dénoue et que du coup vous êtes tellement heureux, vous êtes tellement satisfait de tout le travail que vous avez accompli et bien que vous êtes vraiment remonté à bloc et vous êtes plein d'énergie. Donc vraiment une très belle guidance ici niveau professionnel. Profitez, hein, amis bélier. Allez, on va passer maintenant aux guidances sentimentales. On va d'abord regarder les célibataires béliers et ensuite on va faire donc les couples. Alors, j'ai perdu mes cartes, elles sont là. C'est parti pour les célibataires béliers. On a de l'ouverture, ok. L'invitation. L'infidélité. Le contretemps, ok. Et se sentir attiré. Ouais. Alors c'est marrant, votre guidance elle est amusante dans le sens où j'ai l'impression ici qu'en ce mois de janvier, vous attirez en fait tous les regards. Vous attirez tous les regards et vous avez plein de possibilités de faire des rencontres. Ouais. À mon avis, vous allez faire une rencontre avec une personne qui va même vous inviter. Hein, on va inviter peut-être à sortir, peut-être à boire un verre, bref. Hein, une sortie dans laquelle, voilà, c'est ce qu'on fait hein, généralement quand on rencontre quelqu'un. Mais vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne, elle vous convient pas. Non, elle vous convient pas et que peut-être qu'elle va même annuler. Elle va annuler peut-être un petit peu ce rendez-vous. Mais vous, finalement, vous le prenez bien.
Ouais, vous le prenez bien parce que vous vous dites que bah finalement, si cette personne, elle n'est pas disponible pour moi, bah c'est pas grave. C'est pas grave parce que je pense que vous êtes tellement bien dans votre peau, bien dans votre cœur, bien dans votre tête, que finalement, bah, cette sortie, cette invitation, bah, vous allez vite en faire d'autres. Ouais. On va regarder vraiment ici avec un petit peu plus en profondeur, voir s'il y a quelqu'un ici qui va se détacher. On sent vraiment que vous êtes très attirant. Hein, alors peut-être que vous avez fait, je sais pas, un petit changement capillaire ou alors voilà, vous faites attention aussi à votre look et donc du coup, ça attire aussi les autres. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que le fait d'être positif, le fait d'être heureux, eh ben on attire aussi des personnes. Hein. Ça c'est clair. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va se détacher? Ouais. Ici, il y a une notion quand même de vœu qui s'exauce, un événement heureux. Hein. Donc là, effectivement, il y a peut-être justement une personne qui va sortir du lot, mais à mon avis, c'est pas la personne qui va vous inviter. D'accord? On va continuer un petit peu. Ouais. Et vous, en fait, je pense, ami Bélier, vous allez... c'est vous qui allez faire le premier pas. Parce que vous êtes vraiment ébloui par cette personne. Ah, ça va être dur. Ça va être dur pour vous de vous lancer, mais on vous dit qu'il faut le faire. Il faut le faire, il faut vous lancer avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la carte du succès. Donc là, en fait, dans votre guidance, ce qui est marrant, c'est que vous attirez les regards, on vous propose à sortir, ça ne fonctionne pas, et finalement, vous tombez sur quelqu'un, vous vous lancez, et là, ça fonctionne. En fait, parfois, il ne faut pas toujours non plus se laisser séduire, mais il faut aussi apprendre à séduire. Alors c'est vrai que c'est pas évident pour vous, amis béliers, parce que c'est vrai qu'on dit que les béliers, eux, ils foncent. Oui, c'est sûr, mais ils sont quand même assez réservés, hein, autant avec tout ce qui est relations sentimentales, parce que les béliers, des fois, ils manquent un petit peu d'assurance. Hein. Et là, on vous dit, allez-y, foncez, hein, même si c'est un petit peu difficile pour vous, même si vous êtes un petit peu encore réservé avec cette personne, on vous parle de succès et on vous parle aussi de relations charnelles, de sexualité, de désir et de fantasmes. Donc à mon avis, ici, avec cette personne, ça va plutôt être pas mal. Hein. Alors je vais un petit peu pousser au-delà, ami bélier, je peux pas vous laisser comme ça. Est-ce que ça va aboutir quand même à une relation sincère, à une relation durable? Ah, vous allez vous poser des questions par rapport à cette personne. Je pense que cette personne, elle est assez différente de vous, différente des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Alors, est-ce que ça va aboutir à une relation sincère? Ouais. Ouais, c'est vraiment une très belle relation. Je pense que l'autre personne est aussi charmée que vous. Donc, cette personne, elle va venir vraiment aussi vous chercher à discuter, à parler, à communiquer, à vous voir. Et du coup, on va tomber vraiment sur une relation d'amour, de sentiments réciproques. Hein. Que nous dit le petit oracle de l'âme sœur par rapport justement à tout ça, ami bélier? Les pensées positives affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Tout est dit. On va passer maintenant à la guidance pour les couples béliers. On a ici les biens matériels, la jeunesse, les contretemps, la féminine, l'énergie yin. Ok, c'est intéressant ça. Et l'amour passionnel. Ok,
Bon. Mes couples bélier, j'ai l'impression que avec votre conjoint, vous savez que vous êtes en sécurité. Hein. Vous êtes en sécurité financière, il faut le dire. Hein, quand on peut le dire, on le dit. Vous savez que voilà, sans votre conjoint, sans votre partenaire, votre vie elle serait beaucoup plus compliquée. Mais voilà, vous êtes bien dans votre couple, bien dans votre vie. J'ai envie de dire, vous ne manquez de rien. Hein. Là, il y a une notion quand même ici d'évolution dans votre relation. Je pense que votre relation, elle est vraiment en train de changer. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que je pense que du fait de votre vie et aussi de la sienne, hein, de votre autre, il y a des obstacles. Hein, mais pas dans votre relation couple. Il y a des choses en fait et qui sont peut-être bloquées hein, dans sa vie professionnelle, dans votre vie professionnelle ou dans autre chose, qui fait que vous n'arrivez pas à prendre votre temps pour planifier justement votre vie de couple. Ouais. Et vous, je pense que ça vient même de vous, principalement. C'est vous peut-être qui avez du mal justement à vous investir davantage dans votre relation de couple, même si vous aimez votre conjoint et que tout va bien, parce que justement vous avez encore beaucoup de choses à régler dans votre vie. Mais avec votre conjoint, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très très positif. Ici, on nous parle ici vraiment de grand amour, de sentiments réciproques et aussi de belles émotions hein, pour ce mois de janvier. Donc je pense que vraiment vous allez vous sentir aimé, hein, peut-être aussi soutenu justement dans ces blocages que vous n'arrivez pas à mettre en place. Hein. Que dit le petit oracle des âmes amoureuses? J'aime beaucoup ce mot, âme amoureuse. Qu'est-ce qui nous dit de beau, cet oracle? Pour vous, amis bélier couple. Mais il y en a deux qui sont tombés. On va les prendre. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Je pense, hein, comme je vous dis, il y a quelque chose hein, qui ne vous permet pas encore de pouvoir vous investir davantage dans votre relation de couple. Il y a des blocages hein, ici. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ouais, je pense que en ce mois de janvier, vous allez prendre vraiment conscience hein, que votre conjoint est vraiment c'est vraiment un pilier pour vous. Et il y a peut-être hein, une belle évolution, hein, peut-être une demande en mariage latente, hein, ou peut-être des projets de vie ici à mettre en place qui vont justement après partir de ce mois de janvier, se mettre doucement en place pour cette année 2024. Bah écoutez, amis bélier, vous avez vraiment une très belle guidance, hein, vous commencez vraiment bien l'année. Bah écoutez, je vous souhaite bien sûr plein de belles choses. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup hein, pour votre fidélité, vos likes, vos abonnements hein, pour ce mois de décembre. C'était vraiment, ça m'a vraiment fait très, très plaisir. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.